Et coucou et bienvenue dans le podcast Mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle toute votre vie, toutes vos décisions, tous vos comportements et tous vos gestes. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment votre cerveau gère votre propre sécurité et vous allez le découvrir justement dans une méditation. L'objectif de ce podcast, c'est que vous puissiez vous plonger dans cette méditation, dans un endroit dans lequel vous vous sentez en totale sécurité pour ressentir les effets de la sécurité sur votre cerveau. Car c'est un réflexe pour votre cerveau. Votre cerveau cherche en permanence à vous sécuriser. Ce n'est pas uniquement une sécurité physique, mais c'est aussi une sécurité mentale. Et c'est ce que vous allez découvrir dans ce podcast. Alors, côté sécurité, eh bien, en fait, votre cerveau, c'est finalement votre ange gardien. C'est lui qui analyse en permanence tout ce qui se passe autour de vous et qui, finalement, donne les bons comportements et les bonnes actions pour éviter un accident au dernier moment, pour vous protéger. Et ça, c'est la sécurité physique. Elle est indispensable et c'est d'ailleurs, finalement, dans la tâche de fond de travail de votre cerveau, quelque chose qui lui occupe beaucoup de temps. Assurer votre propre sécurité. Mais ce n'est pas tout. Comme je l'ai dit en introduction, il y a une sécurité physique, une sécurité mentale. Et cette sécurité mentale, c'est aussi cette capacité de se sentir soutenu, avoir un réseau d'amis, des gens sur lesquels vous pouvez compter. En fait, vous allez vous apercevoir à l'intérieur de cette méditation que vous allez voyager dans un lieu bien particulier, un lieu qui vous est propre. Un lieu dans lequel vous vous sentez en totale sécurité. Et vous allez pouvoir observer, ressentir, écouter même ce que ça fait à l'intérieur de vous, de faire finalement baigner votre cerveau dans un cadre de sécurité. Parce qu'au-delà de la méditation, vous allez pouvoir constater que finalement, vous allez bénéficier de tout ce que peut faire votre cerveau lorsqu'il se sent en sécurité. Et il en fait des choses lorsqu'il se sent en sécurité. Il produit certaines hormones, des hormones notamment du plaisir. Il produit aussi d'autres hormones qui vont vous permettre aussi d'avoir un certain équilibre de vie à l'intérieur de vous. Alors, bien entendu, je ne parle pas, et certains pourraient peut-être y faire référence, au fait de sortir de sa zone de confort. C'est vraiment une autre histoire. Sortir de sa zone de confort, c'est finalement changer une partie de ses habitudes. C'est aussi peut-être développer d'autres compétences. Et cette peur de la nouveauté peut empêcher certaines personnes de sortir de ce cadre bien connu et bien installé du quotidien. Et c'est ça aussi, sortir de sa zone de confort. Alors, c'est vrai que sortir de sa zone de confort, finalement, c'est une forme d'insécurité puisqu'on va vers quelque chose de nouveau. Eh bien, vous allez voir aussi que cette méditation va peut-être vous permettre aussi d'avoir l'énergie nécessaire et suffisante pour, sur certains sujets, être capable de sortir de votre zone de confort pour finalement découvrir une nouvelle version de vous-même et bien entendu une meilleure version de vous-même. Voilà, vous savez maintenant comment ça fonctionne ce podcast. De façon générale, lorsque je propose une méditation, eh bien déjà, le plus important, c'est le lieu. Alors, le lieu, c'est surtout un endroit dans lequel vous allez être tranquille. Vous n'allez pas être dérangé pendant à peu près 20 minutes. Et ça, c'est vraiment le premier point. Deuxième point, il n'y a pas forcément que le lieu, il y a aussi tout ce que vous allez utiliser pour ne pas être dérangé. Si vous utilisez, bien entendu, votre téléphone pour écouter le podcast, eh bien, mettez-le en mode silencieux, de façon à ce que plus aucune notification, plus aucun appel vous perturbe. Si vous avez des écouteurs, c'est encore mieux. Vous allez être baigné par finalement le voyage que vous allez faire avec cette méditation à l'intérieur de vous-même. Et donc, vous avez compris, le cadre, le contexte dans lequel vous allez faire votre méditation est aussi important que le voyage. Alors pour ce qui est de la position dans laquelle vous allez méditer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais a priori, systématiquement, je conseille toujours la même position, à savoir assis confortablement sur une chaise, les deux pieds au contact avec le sol sans croiser les jambes et en posant vos deux mains sur vos deux cuisses. Alors pourquoi toujours la même position ? Et simplement parce qu'il y a une forme d'habitude qui va s'installer entre vous, votre corps et votre cerveau, de façon à ce que quand vous allez fermer les yeux dans cette position, votre cerveau va se souvenir de toutes les fois où il a changé de rythme chaque fois en fait que vous avez médité. C'est comme une habitude et vous lui donnez une bonne habitude puisque simplement par le positionnement de votre corps, le fait de fermer les yeux, finalement d'être dans un contexte particulier dans lequel vous n'allez pas être dérangé, eh bien ça le prépare à changer lui son mode de fonctionnement.
Et vous savez maintenant que ce mode de fonctionnement vous fait du bien, non seulement sur l'instant présent quand vous allez faire cette méditation, mais aussi sur toutes les heures et les jours à venir, puisque finalement, il y a des bénéfices qui sont des bénéfices secondaires au fait de faire cette méditation. Et c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Donc, vous l'avez compris, c'est le moment de cette méditation et pour en profiter pleinement, eh bien, je vous conseille de mettre ce podcast en pause pour finalement appliquer tous les conseils que je viens de vous donner, le lieu, un endroit où vous n'êtes pas dérangé, la même position, des écouteurs si vous les avez, et surtout ne pas vous faire déranger aussi par votre téléphone. Mettez votre téléphone en mode silencieux. Et si c'est fait, eh bien maintenant donc je vais vous demander de vous installer confortablement sur une chaise, les deux pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes, en posant vos deux mains sur vos deux cuisses. Et vous pouvez maintenant fermer vos yeux et dans un premier temps, porter toute votre attention sur votre respiration. Si vous pouvez même respirer par le nez. En portant toute votre attention sur votre respiration, vous avez la possibilité finalement de suivre à chaque inspiration chaque particule d'air qui passe par votre nez, vont ensuite dans votre gorge pour finir finalement dans vos poumons. Et de la même façon, portez toute votre attention sur votre respiration, un peu comme si vous pouviez suivre chaque particule d'air qui, à l'expiration, sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Simplement en portant votre attention sur votre respiration, prenez le temps d'écouter, d'observer, de ressentir ce que ça fait à l'intérieur de vous. Peut-être il y a déjà un début de changement de rythme qui s'opère en vous. Ça peut être le début d'un relâchement, une sensation plus diffuse, certains muscles qui se détendent ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps d'observer, d'écouter et de ressentir votre changement. De la même façon, et parce que vous êtes dans cet état particulier qui vous permet de percevoir, de ressentir, d'observer plus précisément et en détail ce qui se passe à l'intérieur de vous, prenez le temps d'écouter, d'observer, d'écouter et de ressentir le contact qu'il y a entre vos pieds et le sol. Un peu comme si vous pouviez porter toute votre attention uniquement au point de contact qu'il y a entre vos pieds et le sol. Peut-être que déjà votre respiration a changé, peut-être que aussi votre rythme cardiaque a changé. Peut-être qu'une partie de votre corps a déjà commencé à se détendre et vous pouvez aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. Dans quelques instants, je vais vous demander de porter toute votre attention cette fois-ci au contact qu'il y a entre vos mains et vos cuisses. Et à partir de là, vous allez pouvoir encore plus aller dans cet état de relâchement, de relaxation. J'ai aucune idée de savoir quel type de sensation vous avez entre le contact entre vos mains et vos cuisses. Portez toute votre attention sur uniquement les points de contact qu'il y a entre vos mains et vos cuisses.
Et alors que vous allez encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation, vous avez la possibilité maintenant finalement de percevoir peut-être des choses que vous ne perceviez pas juste avant. Des choses plus subtiles, plus profondes. Des choses qui se passent à l'intérieur de vous, comme par exemple porter toute votre attention aux battements de votre cœur, les écouter, les ressentir, les observer, ou quoi que ce soit d'autre. Et sans savoir, vous avez déjà commencé à effectuer un voyage à l'intérieur de vous-même. Et dans un voyage, parfois, le trajet est tout aussi important que la destination. Et c'est ce que je vous propose de découvrir là, maintenant. Maintenant, j'aurais simplement demandé à la partie intérieure de vous-même, qui est en lien avec chacun de mes mots, à la signification de chacun de mes mots, de simplement, finalement, construire, trouver, se remémorer ou quoi que ce soit d'autre, un endroit, réel ou imaginaire, dans lequel finalement vous vous sentez en totale sécurité, un peu comme un refuge. Bien entendu, vous avez la possibilité de changer la signification et le contenu des mots que je vous propose, s'ils ne vous correspondent pas. Pour certains, ce refuge, ça peut être une cabane, pour d'autres, ça peut être une maison, pour d'autres, ça peut être quelque chose de beaucoup plus personnel, beaucoup plus intérieur. Quel que soit ce que vous propose cette partie intérieure de vous-même qui est en lien avec ma voix, prenez simplement le temps d'observer où se situe votre lieu, votre refuge, de là où vous êtes. Et maintenant, je vais demander à cette partie intérieure de vous-même qui a trouvé ce refuge, ce lieu, de progressivement vous amener par ce trajet, par ce voyage, vers ce lieu. Prenez le temps d'y arriver, un peu comme si ce voyage se faisait au ralenti pour pouvoir profiter de chaque instant, chaque seconde, de cette envie qui petit à petit naît à l'intérieur de vous, de cette envie qui naît à l'intérieur de vous et qui vous pousse à faire ce voyage vers votre refuge. Vous pouvez d'ailleurs ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, lorsque vous vous approchez progressivement de cet endroit, votre endroit. Prenez le temps d'observer chaque détail de l'extérieur, de façon finalement à pouvoir être capable prochainement d'y revenir, de le reconnaître plus rapidement, de savoir que le chemin que vous avez emprunté, le voyage que vous venez de faire, est le bon. C'est celui qui vous mène à cet endroit, votre endroit, dans lequel vous vous sentez en totale sécurité. Prenez le temps de vivre ce moment à l'intérieur de vous-même, un peu comme si ce refuge, une partie de ce refuge était déjà à l'intérieur de vous-même, comme si ce refuge finalement vous appartenait à l'intérieur, dans chacune de vos cellules, et que finalement simplement le fait d'y retrouver des caractéristiques, de le retrouver là, maintenant, finalement vous rappelez des choses qui sont beaucoup plus profondes à l'intérieur de vous-même.
des ressources que vous avez mises en œuvre depuis votre naissance, des instants, des moments qui vous ont semblé importants pour votre sécurité, qui vous ont protégé. Tant physiquement que mentalement, comme un état qui finalement se réunit face à ce refuge, votre lieu. Prenez le temps d'y rentrer. Prenez le temps de finalement faire le premier pas qui permet de rentrer à l'intérieur de votre lieu. Un peu comme si ce premier pas était sacré, un peu comme s'il y avait quelque chose qui vous dépassait, mais qui vous permettait aussi d'aller à l'intérieur de ce lieu, de votre lieu, et d'en découvrir chaque détail, et de l'aménager comme finalement votre cœur, votre esprit, et cette partie intérieure qui a défini et qui a construit ce lieu, votre lieu, puisse le faire. Découvrez-le, arrangez-le, adaptez-le, de façon à ce que, à l'intérieur de votre lieu, vous puissiez être en totale sécurité. Quel que soit ce qui peut arriver, vous êtes là, en sécurité, dans votre lieu. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce que ça fait à l'intérieur de vous, simplement d'être à l'intérieur de votre lieu. Finalement, prenez le temps de parcourir à l'intérieur de vous-même, de la tête jusqu'aux pieds, puis des pieds jusqu'à la tête, votre corps, un peu comme vous venez de parcourir votre lieu. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous-même, d'être à l'intérieur de votre lieu? Souvent, lorsqu'on est à l'intérieur de son lieu, dans lequel on se sent en totale sécurité, il y a une forme de plaisir, une forme de satisfaction, une forme de réconfort qui peut s'installer à l'intérieur de soi-même, à l'intérieur de ce lieu. Et ce plaisir, ce réconfort, ou quoi que ce soit d'autre qui apparaît là, à l'intérieur de vous-même, eh bien vous avez la possibilité de le rencontrer, de le vivre, de le partager avec vous-même, à l'intérieur de votre lieu. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce que ça fait à l'intérieur de vous-même, dans votre corps. Finalement, d'être assis là, sur cette chaise, les deux pieds au contact avec le sol, les deux mains sur vos deux cuisses, les yeux fermés, dans votre lieu. Finalement, votre lieu, c'est un peu comme si
Ce lieu vous donne une certaine forme d'énergie, une forme de sécurité, une ressource finalement que vous avez à l'intérieur de vous-même en étant à l'intérieur de ce lieu. Un peu comme une poupée russe que l'on ouvre et que l'on peut découvrir à l'intérieur de cette poupée finalement une autre poupée russe. Un peu comme si chaque poupée était la ressource de la plus grande. Et un peu comme vous qui êtes à l'intérieur de ce lieu ressource. Et précisément parce que c'est ce moment-là que vous êtes en train de faire, c'est ce moment-là que vous êtes en train d'expérimenter, c'est ce moment-là dans lequel vous êtes là, placé à l'intérieur de votre lieu ressource. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir finalement qu'est-ce que ça permet en vous maintenant. Qu'est-ce que ça protège? Qu'est-ce que ça transforme? Qu'est-ce que ça permet de rendre possible? Qu'est-ce que ça transforme d'une autre façon que vous n'aviez pas forcément imaginé, ou quoi que ce soit d'autre qui puisse vous permettre, finalement, de bénéficier de ce que je disais tout à l'heure, de cette sécurité. Sécurité à la fois physique, mais une sécurité mentale. Une sécurité dans laquelle vous baignez maintenant, et qui, par l'état dans lequel vous êtes, peut vous servir et vous servira ces prochains jours, ces prochaines semaines, un peu comme un souvenir qui peut se présenter à vous maintenant, simplement en fermant les yeux. Un souvenir d'un endroit dans lequel vous êtes déjà allé, un souvenir d'un voyage que vous avez déjà effectué, un souvenir de cet état dans lequel vous êtes lorsque vous êtes dans ce lieu qui est finalement vous-même, à l'intérieur de vous-même, dans une structure, dans un état, dans un lieu qui vous protège, dans cette sécurité qui est la vôtre, votre sécurité que vous avez bâtie avec ces éléments-là, pour vous-même. J'ai aucune idée de savoir l'expérience que vous êtes en train de vivre, que vous avez vécue là, maintenant. Finalement, quelle forme elle peut prendre, quelle forme physique elle peut prendre. Un peu comme, vous savez, un trésor que l'on découvre, que l'on a dans les mains ou quoi que ce soit d'autre. Quelque chose qu'on a envie de garder pour soi, à l'intérieur de soi. Un peu comme si vous avez la possibilité maintenant de prendre cette expérience et de la mettre à l'intérieur de vous-même. Un peu comme une ressource dans laquelle vous pourrez puiser consciemment ou inconsciemment ces prochains jours et ces prochaines semaines. Prenez le temps simplement de mettre ce souvenir, ce lieu à l'intérieur de vous. C'est votre lieu et il n'appartient qu'à vous. C'est votre lieu et c'est votre sécurité. C'est peut-être quelques instants qui vous serviront ensuite simplement en fermant les yeux, à finalement dépasser certaines zones, finalement à découvrir de nouveaux horizons et comprendre qu'il y a un socle, une fondation au fonctionnement de votre esprit posé sur cette sécurité. Et maintenant, je vais vous proposer progressivement de reprendre ce chemin, ce voyage. Finalement, ce voyage qui vous amène de nouveau vers vous, à l'intérieur de vous-même, sur cette chaise. Les deux pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes. Ces deux mains sur vos deux cuisses, vos deux mains sur vos deux cuisses. Et reprendre progressivement conscience de là où vous êtes, simplement, en écoutant votre respiration, en écoutant ma voix, et en sachant que lorsque j'aurai fini de compter jusqu'à 10, vous allez pouvoir de nouveau réouvrir les yeux, avec le bénéfice de ce voyage que vous venez de faire dans votre lieu. 10,
9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, vous allez pouvoir progressivement rouvrir les yeux, reprendre conscience de là où vous êtes, et puis aussi de vous étirer en levant les bras, en bougeant un peu le corps, en reprenant une position un peu différente de façon à pouvoir réveiller progressivement, reprendre conscience progressivement de tout ce voyage que vous venez de faire. Ce voyage finalement dans votre lieu, que moi j'appelle le lieu ressource, un lieu dans lequel vous sentez et vous êtes senti, vous sentez encore en totale sécurité. Prenez le temps d'apprécier ces quelques instants, ces quelques minutes qui viennent de passer et qui peut-être, selon vous, ont passé peut-être avec une dimension soit plus rapide, soit plus lente par rapport au temps. Prenez simplement aussi le temps de prendre conscience de tout ce que vous venez de faire, tout ce que vous venez de faire par ce trajet, par ce voyage, mais aussi par cette exploration de votre lieu ressource. Ce que ça a permis, ce que ça a permis de faire en vous, ce que ça a donné comme émotion, comme sensation, ce que ça a peut-être aussi transformé dans la façon dont vous percevez les choses maintenant, sur des choses peut-être qui vous concernaient, sur une problématique ou quoi que ce soit d'autre, qui puisse vous aider simplement par cet apport de sécurité, de finalement concevoir les choses autrement, sous un autre angle. Et voilà, vous reconnaissez la petite musique de fin. Écoutez, j'espère que, en tout cas, cette méditation vous a plu, que ce beau voyage que vous avez fait à la fois à l'intérieur de vous-même et aussi à l'intérieur de votre lieu ressource vous a amené finalement une certaine sérénité qui peut être apportée simplement par ce sentiment de sécurité, comme vous le savez maintenant. Cette sécurité-là se construit. Elle se construit dans la façon dont vous vivez au quotidien, elle se construit dans la façon dont vous avez aussi des interactions avec autrui, avec vos amis. C'est une sécurité, comme je le disais au début du podcast, qui est à la fois physique et mentale. Et finalement, le fait de se replonger de temps en temps, et vous pourrez peut-être aussi réutiliser ce podcast, réutiliser cette méditation, ou simplement réutiliser le souvenir de cette méditation comme en soi une véritable ressource. Un moment où vous pouvez faire une pause, simplement pour vous poser et vous replonger dans votre lieu de ressource lorsque vous aurez besoin finalement d'avoir un peu plus les idées claires sur qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je veux, quelle est la sécurité, quelle est l'insécurité dans laquelle je me situe. Et simplement par la pensée, en fermant les yeux de nouveau, en reprenant la même position, assis, les deux pieds au contact avec le sol, en posant vos deux mains sur vos deux cuisses et en fermant les yeux, et en vous remémorant, et en rejouant, et en fait en réexpérimentant ce voyage dans votre lieu ressource. Peut-être que, simplement, finalement, une partie de vous, votre inconscient ou quoi que ce soit d'autre qui travaille dans votre cerveau, vous aidera à trouver la bonne ressource au bon moment. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et voilà, écoutez, ça a été un vrai plaisir encore une fois de passer ce moment un peu particulier cette fois-ci avec vous et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé ce moment-là et que vous jugez que peut-être d'autres personnes, des amis justement qui sont autour de vous auraient besoin de cette méditation, eh bien n'hésitez pas à leur donner, à leur transmettre cette méditation et encore une fois, je le répète inlassablement, si vous voulez que ce podcast soit diffusé plus largement, vous pouvez être acteur de cette diffusion simplement en mettant un avis et une note max sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça permettra effectivement d'élargir la diffusion. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.